tous, bienvenue dans MKDL. Alors aujourd'hui, je vais chercher ma prochaine voiture. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu le sauras bien assez tôt. Je sais que déjà qu'il y a une distribution à faire. Parce que là, à cette heure-ci, je suis à la gare du coup. Comme tu as pu t'en douter. Après, qu'est-ce qu'il y a à faire sur la voiture? Apparemment rien. Elle est en très bon état. C'est une voiture que j'ai toujours voulu avoir en fait, mais le problème c'est qu'elle coûtait un peu cher en fait. Mais là avec, tu sais, avec les critères 1, 2, 3, 4 et machin, ça a tendance à baisser un peu les prix de certaines voitures. Et du coup tu peux te faire pas mal de bonnes occasions quoi. Là c'est un moteur que j'ai toujours voulu avoir. En gros je vais te donner un indice, en gros c'est à peu près le même moteur qu'une Audi S3, année 2005. Et mon but en fait avec cette voiture ça sera d'arriver à la même puissance en fait. Donc je pense que tu as deviné. Donc voilà quoi. Là j'attends le train, je vais chercher la voiture à Toulon. J'ai 6 heures de train. Faut être vraiment déterminé. Mais bon, il n'y a pas de souci. Je suis toujours déterminé, hein, il n'y a pas de souci. Quand il s'agit de voiture, il n'y a pas de problème. Sur ce, moi je vais attendre le train encore pendant 20 minutes là. Il est 9h50 là où je vous parle. 9h50, temps d'attendre le train, il arrive à 10h16. À 10h16 je serai du coup dans le train, j'espère qu'il soit pas en retard, qu'il va pas être en retard. Après je vais m'arrêter à la gare de Marseille, tu vois, la gare Marseille-Saint-Charles. J'adore Marseille. Même pas pour le foot ou quoi que ce soit. En fait pour moi Marseille, tu vois, c'est le... on risque de m'insulter, mais bon, voilà. En gros pour moi Marseille c'est le Paris du Sud par niveau historique. Je parle pas du foot ou quoi que ce soit, hein, loin de là, je suis pas trop le foot. Donc excusez-moi. Je pense pas que le proprio il va souhaiter que voir sa tronche en vidéo. Du coup je vous la présenterai, je ferai une petite présentation rapide de la voiture. Tu vois là j'attends le train. Là il y a du soleil de ouf, tu vois, enfin de ouf. En fait le soleil du sud n'est pas pareil même qu'à Paris, tu vois, parce qu'à Paris il n'y a pas de soleil comme ça qui défonce les yeux dès le matin, tu vois. Tu vois ma vieille gueule. Bref. Et le truc c'est que ouais sur la voiture, honnêtement, hein, comme j'ai dit, hein, il n'y a que la distribution à faire. Mais je pense faire 2-3 petites choses à ma manière. C'est-à-dire mettre une ligne d'échappement, mais chut, faut pas dire au propriétaire, tu vois. Ce mec il va croire ouais ma voiture va servir pour du go fast. Enfin bref. Le mec du sud toujours, d'où l'expression ouais tu vas pas dans Marseille, ouais, toujours exagéré, pas mal de choses. Mais sinon je voulais faire un point sur ma chaîne, voilà c'est une petite chaîne, hein, voilà, sans prétention, je suis pas le genre de mec à me prétendre, voilà quoi. Et en fait si tu veux savoir, la 1.35i elle va bien, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai presque fini tout ce que j'ai à faire dessus. Donc, du coup il y a pas mal de vidéos à venir sur la 1.35i. Ensuite la Audi A5. La Audi A5 elle est un peu compliquée quoi, parce que si tu veux la Audi A5 elle est énorme, j'ai un petit garage, mais bon ça poursuit son cours. Pas mal de choses à faire dessus. Entre autres les amortisseurs avant, l'amortisseur arrière. Et après, en ce qui concerne la A5 et aussi, il y a je vais faire la vidange de la boîte de vitesse. La 1.35i, qu'est-ce qui reste à faire? Pas grand chose, hein, parce que la 1.35i, j'ai fait pas mal de choses dessus, qu'elle est comme neuve au final. Il y a juste l'erreur de l'airbag qu'il faut que j'enlève. Mais bon, l'erreur d'airbag, je sais pas si c'est le calculateur d'airbag qui merde, je sais pas si c'est le contrôleur. Ils appellent ça un contrôleur ROC en fait, c'est ce qui permet de contrôler les barres de renfort à l'arrière au cas où si la voiture se retourne. Mais je les ai déployés, ils fonctionnent bien. Donc je sais pas ce que ça peut être. Mais voilà quoi. Après j'envisage de faire un nouveau truc, je peux pas en dire pour l'instant, c'est un petit projet. On verra comment ça va se passer. Mais bon après par la suite, hein, en espérant que toute la mécanique se passe bien, parce que bon je suis pas professionnel de mécanicien, tu vois, je travaille pas dedans, loin de là, c'est même le contraire. Mais le truc c'est que voilà, j'aime bien faire mes entretiens moi-même, j'aime bien toucher à tout, tu vois. C'est comme le mec de la Audi A5, moi je lui dis clairement,
ta voiture, elle va être en pièces détachées, carrément. Pourquoi? Parce que en fait j'aime bien toucher, j'aime bien savoir comment ça fonctionne, etc. Tu vois. Parce que là, sincèrement, si on m'avait dit que dans 2 ans j'allais avoir une Audi A5 dans mon garage, en fait, non, c'est pas possible. Une question de prix, tu vois, parce que les prix ils ont tellement baissé sur les Audi, c'est juste impressionnant. Après, tu vois, il y a un truc que je voulais dire aussi sur ma chaîne, c'est que, admettons, si toi t'es intéressé par une des voitures que j'ai déjà eues, admettons, t'es intéressé par une 335i, un 35i avec moteur N54, si t'es intéressé par une 1.4 TSI, si t'es intéressé par un 2.7 TDI maintenant, et l'autre moteur que je vais avoir dans peu de temps, si t'es intéressé, si tu veux que je t'aide à pas mal de choses, bah tu peux m'écrire en commentaire du genre, ouais, est-ce que, tu sais, si tu veux que je te conseille sur des modèles spécifiques, sur ce que j'ai déjà eu, parce que je veux pas te conseiller, je veux pas t'aider sur quelque chose que je n'ai pas eu, tu vois. Parce que j'ai eu quoi? J'ai eu une 645 CI. J'ai une 645 CI, j'ai eu une 330D E93, j'ai une 330D E92, j'ai une 325i avec un moteur N53. J'ai eu une 325 Ti, j'ai une 318 Ti, j'ai une 316 Ti, une 320 TD, et j'ai pas eu la 318 TD. Parce qu'après 105 chevaux, 118, je sais plus, je crois que c'est 105. Ça avance pas tellement quand même. Mais sinon, ouais, y a pas de souci quoi. Putain, il m'a fait fou. C'est ça quoi, c'est que si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de conseils vraiment sur les voitures que j'ai, tu vois, que j'ai eu, y a pas de souci. Tu me dis ouais, est-ce que tu me conseilles d'acheter ça ou ça, voilà. Si je peux vous aider, il n'y a aucun problème. Moi, mon but c'est d'aider les gens qui connaissent pas en mécanique, qui connaissent, qui veulent se débrouiller, tu vois, parce que tu as plein de gens qui habitent dans des immeubles. Ah, merci mes oreilles. Il y a des gens qui habitent dans des immeubles, tu sais, faut pas les oublier. Parce que là, parce que moi, franchement, il y a un mec, une personne de YouTube qui fait de la mécanique, il fait ça en bas de son immeuble. Et croyez-moi, c'est très dur de faire de la mécanique dans le dos, enfin dans le dos. C'est très dur de faire de la mécanique en bas de son immeuble. Je sais de quoi je parle parce que moi j'ai commencé dans mon parking. Je me rappelle, je prenais 4 places de parking avec mes voitures. Les mecs ils pensaient que j'allais ouvrir un garage BM, tu vois. Alors que non. Mais c'est juste que voilà, quand t'aimes bien la mécanique, quand tu dis putain celle-là elle est trop belle, faut que je me l'achète, faut que je me l'achète. Voilà. Après là, j'ai un petit problème là, tu vois. Un petit problème. C'est que je dis pas que je me lasse. Et on va dire que j'ai envie de goûter à autre chose, tu vois. Parce qu'en fait les BMW c'est bien. Mais une fois que tu as goûté au 92 qui est pour moi magnifique. E46 avec leur problème de pont arrière qui se barre en sucette, ça m'intéresse pas. Après t'as les E36, mais pour moi les E36 tu vois c'est un sujet compliqué parce que t'as pas mal de gens qui s'en servent pour le drift, mais pour moi elle mérite pas le drift, elle mérite pas de se faire doser comme ça quoi. Parce que pour moi c'est une voiture temporelle qui est classe, qui mérite qu'on prenne soin d'elle. Et quand j'entends une E36 en train de drifter etc, je me dis ouais, dans 1 an elle va finir à la casse quoi, enfin 1 an ou 2. Après c'est pas tout le monde qui fait des drifts avec, heureusement d'ailleurs. Enfin bref, sur ce, à la prochaine, et puis on se retrouve tout à l'heure à l'achat de la voiture. Salut. Donc quelques jours se sont passés. Malheureusement j'ai pas pu filmer le propriétaire avec la voiture parce que bon il était un peu réticent. Enfin bref, on parle de celle-ci. Voilà, wow. La nouvelle. Donc du coup c'est une Audi A3. Punition S-Line. Avec des jolies jantes 18 pouces. Avec des Michelin Pilot Super Sport. Tu vois. Alors dans un premier temps tu vois je te fais pas un retour mais je te fais une présentation extérieure. Après je te montre la merde. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras après. Enfin bref. Ah, elle est pas moche, tu vois, ça va, elle est pas mal. Petite Audi A3 comme ça, année 2006 elle est. 2005 ou 2006, je sais plus. Là. Alors, elle a 227 000 km. Ouais, elle les fait pas, enfin extérieurement elle les fait pas, tu vois. Franchement, ça va. Ça passe bien. Mais le problème se situe devant. Je monte l'intérieur. Ouais, je sais. Le problème c'est qu'après c'est une voiture qui a vécu toute sa vie dans le sud. Donc il y a des petits craquements. Il y en a un là, il y en a un là. Et c'est tout. Sinon le reste,
Bah, ça reste Audi, hein. C'est joli. La voiture elle a 227 000 km. Alors normalement la porte elle grince. Là elle grince pas. Peut-être à cause de l'humidité. Vive la campagne. Alors, on arrive à la merde. Alors oui, c'est un 2 litres TFSI 200 chevaux. Turbo. Hein, turbo. Alors quand tu vois ça, déjà. Le mec me l'a vendu comme ça. Attends, je vais te montrer. Oh, putain, ce putain de cache, c'est une horreur. Alors faut savoir que la voiture... Attends. Voilà, faut savoir que la voiture... Elle est dans un état, j'ai jamais acheté une voiture dans un état aussi pitoyable. J'achète une voiture qu'on me dit qu'il n'y a rien à prévoir sauf la distribution. Tu lui dis bon, ok, je cours, je vole. Et quand tu as plein de factures, il y a les factures, il y en a plein. Elle a bien été suivie, tu vois. Attends, voilà, c'est là. Tu vois, il y a plein de... Carnet d'entretien, il est là, tu vois. Il est bien là. Mais tu vois, il y a des choses qui m'ont pas plu. Mais ça, tu vois, le carnet d'entretien, tu peux pas. Le carnet d'entretien, il est important, mais en fait, ce qui compte le plus, c'est même pas les factures, tu vois. Parce que regarde, il y en a plein de factures. Il y en a plein. Regarde ça, regarde ça. Il y en a plein. Et à quoi ça sert d'avoir des factures comme ça? Pour avoir une voiture aussi pourrie que ça, quoi. Franchement, non mais ça m'énerve. En gros, je te la fais court, ça, c'est cassé. Tu vois, en plus le mec il a mis un morceau d'époxy chelou, donc du coup il y a des morceaux qui sont tombés dedans, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il y a à prévoir? Bah tu vois, j'ai fait ma petite liste, je vais tout dire, tu vois. Ça tient là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a à prévoir? Il y a les sunblocs de train arrière, le 2000 il est à moitié mort. Je te montrerai. Enfin, je peux pas te montrer, mais en fait c'est ce qui relie les roues arrière au sol. C'est à moitié mort, du coup je dois les changer. Les bougies n'ont pas été changées depuis 107 000 km exactement. Donc je te raconte pas le bordel. Les bobines ont fait l'objet d'une campagne de rappel, mais bon on voit que le mec a essayé de faire quelque chose. Mais bon après j'en veux pas parce que bon c'est vrai que leurs clips à la con là c'est un peu compliqué quoi. Bon ça passe encore. La distribution bah elle est là, je vais la faire. Il y a une espèce de petite cache. Tu vois? Je vais la faire. Alors ensuite, tendeur accessoire, courroie d'accessoires, parce qu'en fait la courroie d'accessoires ça se voit pas, mais bon elle est craquelée je ne sais où. Tiens, bah regarde. Tu vois? Voilà, elle est craquelée. Le démarreur, pourquoi? Tu vas l'entendre tout à l'heure. D'ailleurs, il est où le démarreur là-dessus? Si c'est comme la Ibiza, il doit être au fond là-bas. Là. Ah bah non, il est là. Il est juste là. Attends pour moi. Là, ici. Là. Tu vas comprendre ta douleur après. Le joint de couvre-culasse. Comment te dire? Ça parle, les images parlent d'elles-mêmes. Les amortisseurs avant, amortisseurs arrière, pourquoi? Parce que en fait, par curiosité, j'ai démonté l'amortisseur arrière. Et en fait, l'amortisseur arrière, ils sont morts. Donc si les amortisseurs arrière sont morts, il y a de grandes chances que les amortisseurs avant sont morts. Pourquoi je pense ça? Parce qu'en fait, les amortisseurs avant supportent plus de poids que l'arrière. Donc si l'arrière est mort, bah, les avant sont automatiquement morts. Alors, les biellets de barre stabilisatrice avant, bah, ils sont morts. Curieusement, ça n'a pas été signalé au contrôle technique. Ensuite, les sunblocks de barre stabilisatrice avant, alors faut savoir que ça se détaille pas parce qu'en fait les sunblocks sont sertis sur la biellette de barre stabilisatrice, donc du coup tu peux pas changer toi-même un sunblock de barre, faut que tu changes complètement la barre stabilisatrice en entier. Ensuite le filtre à essence, bon c'est à ton avis pourquoi je vais changer le filtre à essence, d'ailleurs je vais en acheter 3 tu vois. Pourquoi? Parce que je vais faire une reprog éthanol sur la voiture. Donc moi j'aime bien quand je ramène ma voiture à mon préparateur quoi, que la voiture soit nickel, que le mec il me dit je suis satisfait de toi, parce qu'il faut savoir que la mécanique c'est pas mon métier hein. Et bah j'aime bien par rapport à ma fierté que ça soit bien fait quoi, tout simplement. Et vu l'état de la voiture, j'ai envie de te dire que il y a pas mal de taf. Donc du coup j'ai changé les coupés l'avant, coupé l'arrière aussi.
des amortisseurs, sinon ça serait un peu con. Jointe étanchéité Carter d'Arwacam, pourquoi? Bah quand tu vois comment c'est huileux. Voilà. Ensuite le joint spi vilebrequin, bah quand j'ai changé la distribution, ça marche pas de pas de le changer. Alors le dégazage Carter d'huile, c'est ça. Cette pièce là en fait ils appellent ça la vanne PCV. C'est ça en fait, faut le changer une fois de temps en temps. Faut savoir que le mec à qui j'ai acheté la voiture, il avait ça. Il avait mis comme ça, non, comme ça. Et du coup il y avait une durite qui partait comme ça. Et du coup il y avait ça à la fin. Alors, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Regarde. Regarde ce que a fait un propriétaire de Audi. Non mais sérieux, regarde. Ça se fait pas. C'est pas possible cette merde là. Poubelle. Et j'ai vu sur internet apparemment c'est pour bypasser ce système là. Enfin bon, moi je m'en fous. Moi je tiens à l'origine. Ça c'est clair et net. Bah en même temps je regarde 2-3 petites choses pour voir si tout est normal. Parce que là je viens de voir un truc qui est pas très normal. Parce qu'en fait cette durite là, elle est un peu proche du ventilateur. Enfin bref. Ensuite oui donc je vais changer cette durite là plus cette chose là. Le thermostat parce que bon la voiture monte pas au-dessus de 70 degrés. Il n'y a rien à prévoir, hein. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, il n'y a rien à prévoir sur la voiture. Ensuite le cylindre bloc bah, il a l'air d'être bon donc il n'y a pas besoin de le changer. Le Dumval TTS, bah, parce qu'en fait tout simplement, parce que je l'ai reprogrammé. Cam follower là-dessus, qui à mon avis je pense que ça n'a jamais été changé. Vérin coffre, vérin capot, bon, je pense que tu sais pourquoi. Regarde. Toi il tient pas. Tout simplement. Ensuite la chaîne distribution AAC plus tendeur, donc c'est là, hein, c'est ce qui est là. Tout simplement. Et la pompe à eau, bah parce que tout simplement je vais faire la distribution quoi. Donc voilà tout ce que je vais faire sur cette voiture. Alors ça fait énormément de choses pour une voiture qui a rien à prévoir, mais bon qu'est-ce que je te dise, l'ancien proprio ça serait mangé plein la gueule si je l'avais acheté cher, crois-moi. Parce que bon, c'est encore une mentalité à la française, ouais du moment que ça roule je m'en fous. Ouais mais non, faut s'en occuper un petit peu quoi. Après le coffre, regarde, il tient même pas. Regarde, je suis obligé de maintenir le coffre pour qu'il tienne. C'est un peu dommage mais bon. Après c'est pas étonnant en fait, comme je dis, c'est qu'il y a pas mal de gens qui vendent des produits, enfin qui vendent des trucs, un guide d'occasion, mais t'as pas de guide d'occasion. Faut prendre l'occasion, chaque occasion c'est pas les mêmes. Parce que tu peux acheter une voiture à un mec qui veut se faire de la thune dessus, donc du coup le mec il va te faire chier. Tu peux acheter de l'argent à quelqu'un qui malheureusement a perdu quelqu'un de sa famille et du coup il veut s'en débarrasser à tout prix. Ça marche pas, c'est pas possible. Faut pas oublier que c'est pas les voitures qui sont, c'est pas les voitures, on passe en toute seule. Chaque occasion que tu peux acheter, c'est pas les mêmes propriétaires, donc chacun a son histoire, tu vois. Parce que tu peux très bien acheter une très bonne occasion à une petite vieille et où il n'y a rien a été fait. Pourquoi? Bah parce que tout simplement elle s'y connaît pas. Là tu peux pas attaquer la vieille. Mais quand c'est des petits cons, excuse-moi du terme, qui essaient de profiter, de gratter un maximum d'argent alors qu'il n'y a rien qui a été fait. Ouais, mais l'histoire de, je sais pas, j'avais vu une connerie, c'était quoi? C'était ouais, le sens émotif, etc. Non, il n'y a pas de sens émotif, t'as de l'argent, t'as pas d'argent, voilà quoi, c'est ça que j'ai envie de te dire. Enfin bref. Bon bah, je vais la démarrer, comme ça tu vas entendre le fameux bruit de merde qu'elle fait au démarrage. Et le mec il a ça depuis 4 ans, et pour lui c'est normal. Je vais te faire écouter ça, tu vas bien flipper. Allez, c'est parti, on va la démarrer. Ah oui, aussi le mec. Oui, je l'ai acheté comme ça. Hein, il l'a acheté comme ça. 3 petits points sans commentaire, mais vraiment. Alors écoute, hein. Alors le mec, il roulait tout le temps avec une voiture comme ça. Écoute le bruit, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. T'as entendu le grincement ou pas? C'est pas possible. Voilà quoi. Pas mal de choses à faire sur cette voiture. Oui, un petit peu de... Elle a souffert un peu, hein, le soleil. Hein. Donc voilà, boîte DSG aussi. Du coup, si t'as aimé la vidéo, pouce bleu vers le haut. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Pas mal de vidéos à venir concernant la réparation et la remise en état de la Audi. Et au final, dès que j'aurai tout fini, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais faire une petite reprogrammation dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de toutes ces prochaines vidéos. Allez, salut!